Au moment où on enregistre cet enregistrement, parce que c'est très fluctuant, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation sanitaire, notamment Covid, pour l'hôpital du Puy? Ces derniers jours et surtout ces dernières heures, on sent une montée assez forte de la Covid-19 parmi nos hospitalisés. Notre réanimation est saturée, donc ça nous amène à envisager des mesures de déprogrammation pour permettre aux personnes qui nécessitent des soins de réanimation de pouvoir en obtenir. Quand vous parlez de déprogrammation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines opérations, notamment chirurgicales, qui étaient prévues, ne seront pas réalisées? C'est exactement ça. On va essayer de déprogrammer de la manière la plus, on va dire, légère possible pour nos patients et des opérations qui n'impliquent pas de perte de chance, surtout, en essayant de faire des analyses assez précises des situations de chacun, parce qu'on a bien conscience que ces déprogrammations, elles s'inscrivent dans un moment où on est en train de récupérer les personnes qui ne se sont pas faites opérer sur la première séquence. Et donc on rajoute la difficulté à la difficulté, mais on est bien obligé de le faire et d'en passer par là pour augmenter nos capacités de soins en réanimation, parce que chaque opération qu'on déprogramme, c'est du personnel qu'on peut récupérer. La réanimation qui va passer de 12 lits à 15 ou 16 lits dans les heures qui viennent. Concrètement, ça veut dire que la capacité de l'hôpital commence à être de plus en plus entamée? Oui, c'est exactement ça. On était protégés ces dernières semaines, voire ces derniers jours. Et là, depuis quelques heures, je dirais même depuis ce matin, il y a une véritable pression à l'hospitalisation des personnes en réanimation. On est sur une saturation au moment où je vous parle de nos 12 lits. Donc on est en train d'attendre, de guetter les sorties de réanimation, de s'occuper, de faire sortir le plus vite possible les patients pour pouvoir en prendre de nouveau. Donc cette situation, elle amène forcément à ce qu'on prenne des dispositions fortes pour qu'on puisse déprogrammer nos opérations et faire en sorte que le personnel qui est sur ces unités de chirurgie vienne donner la main pour soigner les patients de réanimation et qui sont Covid. On est à quelques heures des vacances de la Toussaint, avec tout ce qu'on imagine, peut-être en brassage, mais aussi pour les soignants de besoin de récupération. Est-ce que, comme certains hôpitaux, l'hôpital Émile Roux fera le choix de supprimer, ou en tout cas de retarder les vacances des soignants? Alors c'est une ligne de crête très étroite, parce qu'on veut vraiment préserver nos soignants, tout en continuant à assurer les soins qui sont nécessaires à nos patients. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les déprogrammations qu'on va réaliser, on va déprogrammer au plus juste pour que le maximum de personnes puissent prendre leurs congés. C'est des congés qui sont légitimes, qui sont maintenant vraiment attendus par le personnel. Donc en tant que directeur, je me dois, avec l'ensemble de l'équipe de direction et le corps médical également, de faire en sorte que nos troupes restent véritablement, on va dire, en éveil, en capacité de soigner sur les mois qui arrivent. Parce que ce n'est pas seulement les vacances là de la Toussaint qui sont en cause, c'est le fait de, sur le temps long, tenir le rythme, tenir le souffle, pour que vous ayez toujours des soignants qui soient là, frais, dispo et dans un état de positivité qui permettent des soins de qualité.